Scorpion, bonjour à toi, on se retrouve pour ton horoscope du mois d'avril 2026. On va procéder comme on le fait habituellement, en 3 temps principalement. Un premier tirage général pour voir les énergies qui se profilent en toile de fond sur ton mois d'avril. Ensuite, un tirage plus axé, domaine relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux en fonction de ton contexte de vie bien sûr. Et dans un troisième temps, on verra les aspects plus matériels de la vie. Ça peut être financier, professionnel. Éventuellement, on peut y voir ici aussi les aspects immobiliers. On terminera par un message des guides. Ce tirage peut te concerner, que tu sois Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Tu peux également aller voir tes autres placements sur la chaîne. J'ai des playlists dédiées à chacun des signes. Ça reste cependant un tirage collectif. Donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, évidemment. C'est à toi de prendre ce qui résonne pour toi, ce qui te guide, ce qui éclaire ton chemin. N'hésite pas, si tu penses que ça peut guider quelqu'un d'autre, à partager cette vidéo. Si tu apprécies mon contenu et ce que je mets ici à disposition, tu peux liker, voilà, mettre un pouce en l'air, me dire en commentaire si ça te parle, par quels aspects. C'est chaleureux pour moi et puis ça contribue au bon référencement de ma chaîne afin que je puisse continuer à partager ici ces publications. Je te remercie pour ça. Tu peux t'abonner également pour recevoir mon contenu dès que je le publie. Scorpion, avril 2026. On a la carte de la victoire qui sort ici, donc une réussite, une réponse positive peut-être à quelque chose que tu attendais, que tu espérais, un revirement de situation, peut-être après un processus, après un travail entamé. Ici, on a le 3 de Pentacle. On est dans le domaine ici de la coopération, la collaboration, le partenariat. Ça peut désigner le domaine professionnel, mais pas uniquement. Ce sont les personnes avec qui tu t'associes pour mettre en place des idées qui se concrétisent dans la matière, mais souvent c'est le professionnel. Ça peut très bien être aussi un cercle d'amis avec qui tu partages quelque chose de solide et qui t'aide à prendre des décisions importantes dans ta vie. Mais ça peut aussi être des collègues, des personnes avec qui tu t'entends particulièrement bien, à qui tu vas montrer un projet, avec qui tu vas élaborer, construire ce projet. Ça peut être des personnes qui te conseillent aussi, qui t'orientent au niveau professionnel et au niveau de ce que tu es en train de construire. De très belles cartes pour l'instant de construction, de réussite. Ok. Celle-ci également était tombée. L'étoile, c'est la plus belle carte du jeu. C'est la plus belle carte du jeu de tarot. L'étoile, c'est la carte de la chance par excellence. Les tarologues l'adorent celle-ci. C'est la carte de la chance, c'est la carte qui te dit que tu es au bon endroit, au bon moment, il y a une opportunité qui se présente à toi. Il y a cette sensation aussi peut-être d'être guidé, cette sensation que tu vas pouvoir ressentir peut-être sur ton mois d'avril, de savoir intuitivement, très intuitivement ce que tu dois faire et puis de te sentir à la bonne place. Une opportunité qui est là. Ok, l'étoile, c'est goûter à ce bonheur-là, c'est la possibilité de goûter à ce bonheur de l'alignement. On est vraiment dans cette idée d'alignement avec l'étoile. C'est aussi une carte de guérison, c'est-à-dire une carte qui va te permettre aussi de rééquilibrer, réharmoniser quelque chose. Il y a vraiment avec l'étoile cette idée d'être guidé vers un meilleur alignement, vers plus de justesse, plus d'authenticité. Tu as de très belles cartes qui tombent ici, Scorpion, sur ton mois d'avril en toile de fond. La victoire, le 3 de Pentacle, on construit quelque chose. Tu peux t'appuyer sur des regards extérieurs, te fier à des personnes de ton entourage qui te donnent des avis sur ce qui compte pour toi, sur ce que tu veux voir avancer. Donc notamment peut-être au niveau professionnel. Ok, donc si tu attendais quelque chose, une réponse, quelque chose, il y a quelque chose qui vient de très positif ici certainement. On continue, Scorpion, énergie générale pour ton mois d'avril 2026. Il y en a 2 qui tombent encore. Alors, la maison de Dieu, la tour, c'est très intéressant. C'est une carte, c'est un événement extérieur qui arrive assez fracassant et qui vient bouleverser peut-être quelque chose qui ne convenait pas tout à fait, qui était peut-être en stagnation, des éléments de réponse qui pouvaient te manquer, quelque chose qui t'empêchait de passer à l'action, de prendre une décision. Et bien là, ça vient se résoudre. Ce nœud-là vient se résoudre, vient se défaire, se démêler grâce à une intervention extérieure. Souvent, c'est quelque chose de soudain, d'assez brusque,
mais qui permet d'apporter une clarification à une situation. Et puis, le 4 de bâton, qui est tombé également. Le 4 de bâton, par excellence, c'est la carte de la célébration d'une réussite que l'on a, d'une réussite suite à un projet que l'on a mené en équipe, justement, le 4 de bâton. Ce n'est pas uniquement la gloire, par exemple, et la reconnaissance, la réussite qu'on peut avoir avec le 6 des bâtons. Là, c'est vraiment l'idée de gagner, de remporter quelque chose en partenariat, de célébrer quelque chose suite à une réussite obtenue en équipe. Donc ça vient vraiment rappeler ici l'énergie du 3 de Pentacle. Ok. Donc sur ton mois d'avril, un événement soudain, inattendu, ça peut être une nouvelle, ça peut être oui, un renversement de situation, une information qui te parvient, qui permet un réalignement, un réajustement. Il y a quelque chose que tu obtiens et qui se célèbre en équipe. Beaucoup de bonheur ici, beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction. C'est en tout cas ce qui ressort là. On va en prendre une dernière ici pour les énergies en toile de fond, Scorpion. Scorpion, avril 2026, que tu sois Scorpion en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on a... Ah, celle-ci est tombée récemment pour eux. Alors, le prince crapaud, homme, blocage, retard. Là, je le vois plus, moi, comme ce qui va se dissiper avec l'énergie de la tour qui vient anéantir quelque chose qui ne fonctionnait plus tout à fait. Je vois plutôt une énergie qui vient se dissoudre. Il y avait quelque chose peut-être qui prenait du retard. Il y a un fameux nœud dont je te parlais, quelque chose qui se démêle. Pour moi, c'est ça. C'est, on dit au revoir à cette énergie bloquante-là, à cette énergie limitante, pour accueillir tout le reste ici. Toutes ces possibilités de construction, cette opportunité, cette sensation d'alignement, cette réussite, cette victoire. Ok. On va maintenant rentrer davantage dans le domaine relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux. Tu prends en fonction, évidemment, des circonstances de vie actuelles. On ne peut, on ne peut obtenir de messages que par rapport à ce terreau-là, qui est le contexte dans lequel tu vis. Pour une consultation privée, tu peux me contacter par mail. Mon adresse est dans la barre de description sous cette vidéo. Scorpion, signe solaire, ascendant ou lunaire, mois d'avril 2026. On va prendre les deux. Clairvoyance. Alors c'est drôle parce que qui a eu cette carte-là? Quel signe? Je ne sais plus. Je sais plus, il y a un signe qui a eu cette carte, mais je ne sais plus. Et homme, l'homme à l'envers. Tu vois, tout à l'heure, on parlait de blocage, il y avait homme, retard, etc. Alors, j'ai l'impression que là, ça vient parler de ton intuition, de quelque chose que tu ressens. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Peut-être aussi que tu es quelqu'un de très intuitif. Très intuitif, beaucoup d'imagination, une certaine créativité, et que dans ton entourage relationnel, il y a un homme important qui joue un rôle aussi, peut-être au niveau de ses interactions, des échanges, dans vos échanges, vos interactions. J'ai besoin de creuser davantage, j'ai pas assez d'éléments, j'ai trop de choses qui me viennent, c'est pas assez précis là pour moi. Mais la possibilité que... je sais pas, j'ai la phrase qui dit tu y vois clair dans le jeu de quelqu'un, un homme de ton entourage. Mais en même temps, j'ai pas cet esprit. Et pourtant, c'est la carte de l'homme retombait tout à l'heure avec le retard. Peut-être involontairement, inconsciemment, un homme de ton entourage qui retarde un petit peu tes projets ou une envie de faire quelque chose. Mais très involontairement, très inconsciemment, c'est pas méchant, c'est pas fait pour te nuire. Peut-être. Ou alors, tu perçois une présence masculine dans ton entourage, peut-être comme potentiellement, comme ayant une importance particulière. Donc là, ça s'adresse à toi que tu sois homme ou femme. D'accord? C'est pas forcément, même si on est dans le relationnel, ça peut être
on ne sait pas trop. Relationnel, ça peut être aussi les collègues, par exemple. Dans le relationnel, tout comme dans la sphère matérielle, on peut retrouver du relationnel avec une construction d'une vie amoureuse qui prend forme, etc. dans la matière. On peut très bien aussi retrouver dans le relationnel du professionnel, évidemment. Scorpion, signe solaire ascendant lunaire, on vient préciser ici le relationnel, sentimental, affectif pour le mois d'avril 2026. Pour les scorpions. Reine de denier. On retrouve l'énergie des deniers qu'on avait tout à l'heure avec le 3 de denier, carte de collaboration, de coopération qui permet d'œuvrer dans la matière. La reine de denier, pareil, denier, pentacle, on retrouve cette sphère très concrète, matérielle, qui vient parler de relations ici stables, sécurisantes. Donc cet homme-là qui joue un rôle important. Alors pour moi, tu es représenté ici. Que tu sois homme ou femme, tu es représenté dans l'énergie de cette reine de denier. C'est cette personne qui est stable, sécure, justement, confiante, qui sait repérer ses besoins et ceux des autres, qui est de bons conseils. Et là, tu es en train de regarder une présence masculine. Il y a quelque chose que tu vois clairement. Et peut-être, oui, peut-être alors que cette présence masculine, c'est une présence aidante. Peut-être qu'il y avait précédemment, parce qu'on avait la carte de... Alors, je ne sais pas si elle est... Non, je ne sais plus ce que j'en ai fait. Oui, c'est celle-ci. On avait tout à l'heure une carte masculine ici, homme, blocage, retard, le prince crapaud. Et ici, on a cette carte d'homme qui revient. Je me demande s'il n'y a pas deux présences masculines. Ça peut aussi être des femmes, mais avec un fort côté yang, beaucoup d'autorité, des femmes qui s'affirment, qui dirigent quelque chose au niveau de ta sphère relationnelle ou qui ont ce poids-là. Et je vois deux énergies un petit peu opposées. Une énergie qui a bloqué, qui a empêché d'avancer, qui a retenu des projets, une avancée vers l'arrière, et une autre qui peut-être ici va être facilitante. Ce serait peut-être plus facilitant. Oui, j'ai un petit peu... c'est pas encore facile pour moi d'interpréter là ton tirage. On continue. On va voir comment ça se précise. Scorpion, relationnel, sentimental, affectif, voire amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Signe solaire, ascendant lunaire. Il en faut peu pour être heureux. Bonheur, joie, sourire. Il y a une invitation à retrouver, à se reconnecter à quelque chose d'essentiel et à un bonheur simple, à quelque chose de léger, de facile, d'évident. Je pense qu'il y a un besoin de se ressourcer aussi. Il y a un chemin de transformation, de guérison. On a plusieurs petits papillons ici. Souvent, les papillons sont un symbole de renaissance, de guérison, de transformation. On a une carte qui rappelle un petit peu un univers un peu fantastique. Et puis toute cette eau ici, scintillante, ces cascades. L'émotion, la joie pure. Ok, mais par contre, je n'ai pas trouvé le lien encore entre ces cartes. Alors peut-être que toi qui écoutes, tu as déjà trouvé le lien, tu as déjà compris quelque chose. Clairvoyance, homme, reine de denier. Peut-être un homme de ton entourage sur qui tu peux compter aussi dans l'avancée de tes projets. Au niveau relationnel, quelqu'un. Alors pourquoi la clairvoyance ici? Pourquoi cette carte ressort ici? Peut-être que ça va avec la carte de l'étoile qu'on avait tout à l'heure. Tu sais, cet alignement, ce réalignement en ce moment, cette période où tu viens réajuster quelque chose. Il y a peut-être un processus de transformation, de guérison en cours, une invitation à se reconnecter à des joies pures, essentielles, à redéfinir certains contours de ta vie. Alors là, je vois plus intérieurement. Je ne vois pas forcément dans ta relation à quelqu'un d'autre, quand je parle de redéfinition, redéfinir certains repères en toi. Il y a quelque chose qui se reprogramme. Mais c'est en lien avec une présence masculine forte autour de toi. C'est peut-être un soutien d'un homme ou d'une femme avec une forte énergie yang, qui te permet aussi, qui t'accompagne dans cette
dans ce processus-là de relation à toi-même. C'est quelque chose de très beau parce que c'est à la fois très vaporeux, très éthéré, et à la fois très construit et très solide. Ça vient vraiment contribuer peut-être à la redéfinition de ton identité. On est dans la reine de denier. Les deniers, on est dans cette force identitaire-là. On est dans quelque chose de très ancré, très solide, profond, enraciné. Et la reine, c'est de, l'expression des aspects nourriciers de cette suite-là. Je ne sais pas si je suis claire. Cavalier de bâton. Alors le cavalier de bâton, il vient, alors il est très aidant ici justement, dans ce tirage qui me paraissait un petit peu flou parce qu'il y avait ce côté un peu vaporeux, un peu éthéré. Le cavalier de bâton, il vient apporter plus de substance encore à tout ça. Là, on avait quelque chose de très ancré, et puis là, je sentais beaucoup de... je voyais pas trop le lien en fait. Le cavalier de bâton, il est ce lien, il fait ce lien. Le cavalier, c'est toujours un processus en cours. C'est toujours un progrès, du mouvement, une évolution de l'action, particulièrement avec les bâtons. Les bâtons, c'est la suite qui va symboliser ce qui te motive, ce qui te donne envie. C'est la suite où on va retrouver l'expression de tes désirs, de ce qui te donne envie d'avancer, de ce qui te permet d'aller de l'avant. Et le cavalier, c'est justement celui qui avance avec fougue. Alors le cavalier de bâton, il est très fougueux, il a un élan, un dynamisme incroyable, une énergie vitale, un élan vital. Son risque à lui, éventuellement, ça peut être justement de se casser la figure en chemin, parce qu'il est très fougueux, mais en même temps, il a cette énergie un petit peu feu. Je veux avancer, dynamisme, regain de vitalité. Donc il y a quelque chose de très porteur ici, parce que tu es à la fois traversé sur ton mois d'avril par des énergies de guérison, de réalignement, de réajustement, réharmonisation, clarification. Tes intuitions sont fortes, elles te mènent au bon endroit, il y a une avancée, il y a un déblocage, et une présence masculine aidante. Et donc relationnellement, je pense que ce tirage te concerne plus dans ta relation à toi-même et dans une sorte de redéfinition d'une part de ton identité. Mais pour le mieux, c'est pas quelque chose que tu traverses là pour moi dans... alors il y a de la guérison certes, je vois de la guérison ici et avec l'étoile de tout à l'heure, mais il n'y a pas d'idée de souffrance, de douleur, non, il y a une idée que plus de réalignement, plus il y a beaucoup d'émotions fortes, oui, mais l'idée, une confiance aussi, une sorte de confiance, de foi en la vie. Et, le nécessaire, les matériaux nécessaires en toi et dans ton entourage aussi pour t'aider à avancer. Voilà au niveau relationnel ce que je capte ici. Ça peut paraître un petit peu confus, je ne sais pas. J'ai l'impression de l'avoir peut-être été un petit peu. Tu pourras me dire en commentaire. Ok, on va passer à ton tirage. Attends, on était dans le relationnel. J'ai pas tiré de carte ici. On va quand même y aller, même si j'ai l'impression que c'est plus une question de ta relation à toi-même plutôt que de ta relation amoureuse dont il était question ici. Mais on peut quand même voir. On a la carte des mensonges qui se retourne. Pour moi, très clairement, on n'est pas dans des mensonges de ton entourage, etc. Non. On est plutôt dans l'idée de masque qui tombe. Donc, détache-toi de cette image-là, même si je te la montre à illustration parce que c'est le support dont je te parle. Très clairement, au niveau de mes ressentis, on est plutôt dans masque qui tombe, authenticité, réalignement. Et quand je dis masque qui tombe, c'est pas forcément qu'avant il y avait du mensonge ou autre. C'est qu'avant il y avait, je te parlais de cette redéfinition d'une part de ton identité. C'est plus ce que je ressens ici. Tu vois, certains masques qui tombent, mais parce que tu as envie de plus de justesse. Il y a quelque chose, un retour à l'essentiel. Un retour à l'essentiel. Il y a une sorte de prise de conscience. On avait l'étoile, on avait la clairvoyance, une prise de conscience. Et tu es aidé dans ce processus-là par la vie, par l'univers et probablement par quelqu'un de ton entourage aussi. Donc plutôt une invitation à continuer à poursuivre dans cette vérité-là, dans cette opportunité qui t'est donnée de te rapprocher
de ta vérité, de te rapprocher encore de ton essence même. Ok, Scorpion, maintenant au niveau plus matériel, concret, donc ça peut être professionnel, ça peut être financier, mais ça peut aussi parler encore du relationnel. On a la carte de l'enfant ici, ça peut être des nouveaux projets. Nouveaux projets, peut-être aussi marquer l'importance que vont avoir tes propres enfants si tu as des enfants ou des enfants de ton entourage sur ce mois d'avril 2026. Mais ça peut aussi signifier de nouveaux projets qui prennent forme, qui viennent germer, justement dans ce processus de redéfinition. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Scorpion, au niveau plus concret, matériel financier éventuellement. Comme je te disais, le relationnel peut sortir ici. As de bâton, on retrouve cette énergie de bâton qu'on avait tout à l'heure avec le cavalier de bâton dans le relationnel, l'as de bâton. Les bâtons, comme je te disais, c'est toujours les désirs, les motivations, ce qui te donne envie. Ici, l'as, c'est toujours les nouveaux commencements, les chances, les opportunités, le champ de tous les possibles qui s'ouvre à toi. Donc au niveau de tes désirs, de ce que tu veux, parce que les bâtons, c'est vraiment ce que tu veux. Pas avec ton mental, mais vraiment avec tes tripes, entre guillemets. Au niveau de ton mois d'avril, il y a une opportunité à saisir, une chance qui se présente à toi d'avancer davantage aligné à tes désirs profonds, à tes envies, à ce qui te motive, à ce qui te fait vibrer intérieurement. Avec la carte de l'enfant, ça peut être en lien avec le fait de travailler entouré d'enfants par exemple pour certains d'entre vous. Ça peut être en lien avec quelqu'un de plus jeune que toi dans ton entourage. Ça peut être également en lien avec un projet justement que tu avais qui a déjà un peu germé, mais qui vient ici croître. Il y a une possibilité, une opportunité supplémentaire de faire croître un projet, peut-être que tu avais mis un peu de côté d'ailleurs, ou tu avais hésité. Et là, il y a cette invitation à te ressaisir de cet espace neuf dans ta vie, cet espace qui était assez nouveau encore, et à le faire croître. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions au niveau matériel? Au niveau matériel, professionnel, financier éventuellement. Le désert, vide, solitude, isolement. Pour moi, ici, ça vient parler éventuellement de doute. Ça vient parler éventuellement de tes doutes, de tes hésitations, des incertitudes que tu as pour le moment, parce qu'on parle de quelque chose de tout nouveau. Avec l'as de bâton, on est dans le tout début. Tout commencement, tu peux tout faire. Tu peux tout faire de ça. Tu peux les mettre de côté, tu peux décider de ne pas écouter tes désirs, tu peux décider d'aller les embrasser, tu peux aussi décider d'aller affronter les peurs derrière lesquelles se cachent tes désirs. Parce que souvent, il y a ce processus-là d'aller affronter quelque chose un petit peu avant, dans le processus d'individuation de Jung, il y a comme ça ces créatures qui sont ces obstacles, nos peurs, nos angoisses qui se dressent sur notre chemin pour parvenir au soi. Et ce désert-là, pour moi, c'est un petit peu cette traversée. Donc, il n'y a rien d'inquiétant, il n'y a rien de fondamental, il n'y a rien de dangereux. Simplement, c'est les traversées nécessaires de remise en question, les doutes, les hésitations que tu peux avoir justement dans ce processus de réalignement. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Scorpion, au niveau professionnel, financier? Là, on est plus, tu vois, du coup, pour moi, encore sur le travail intérieur. Alors, dans le professionnel, certes, peut-être que tout ça, ça s'adresse à un projet professionnel ou financier ou même immobilier. C'est à toi de voir comment concrètement est-ce que ça peut s'adapter à ta vie. Mais on reste quand même dans ta relation à toi-même. Il y a quelque chose qui est en cours en ce moment, un processus en cours. J'ai l'impression de souvent dire ça pour le Scorpion ces derniers temps, un processus en cours. Le roi des épées. Roi des épées, une présence masculine ou pas forcément, ça peut aussi être une présence féminine avec une forte charge yang. Roi des épées, les épées, on est dans le mental, les pensées, les réflexions, la communication, les idées. Il y a autour de toi une personne, ou alors il s'agit de toi-même, capable de prendre des décisions, de trancher avec
avec bienveillance possiblement, mais avec aussi une certaine distance. Avec aussi une certaine distance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui, alors, si tu as une décision à prendre, peut-être que toi, tu hésites un petit peu entre guillemets, entre le cœur et la raison. Ce que tu veux faire, est-ce que tu crois devoir faire? Et si c'est le cas, j'aimerais bien une autre carte. Attends, j'hésite. Non, je vais le prendre ici. Une autre carte pour aider à solutionner. As de bâton, désert, roi des épées. Alors, en tirage prédictif, plutôt divinatoire, on pourrait dire ici qu'il y a, après cette traversée du désert, un homme qui va t'aider à prendre une décision, à trancher, voilà. Mais comme moi, je ne suis pas trop branchée divination, prédictif, disons que c'est pas mon canal favori, c'est pas mon essence, c'est pas comme ça que je fonctionne. Je préfère le tarot intuitif et psychologique. J'aurais peut-être du mal à te donner, mais ça peut être ça. On est dans une guidance, ça peut être cette présence masculine qui vient t'aider à trancher. Mais ça peut aussi te questionner sur comment est-ce que toi, tu prends tes décisions. Comment est-ce que tu affirmes, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu affirmes tes points de vue. Ça peut aussi être ça, oui. Peut-être que cette traversée du désert nécessite que tu te positionnes peut-être plus fermement, avec un peu plus d'autorité. Ici, on a le 7 de Pentacle. C'est une carte liée au travail, au progrès, à l'évolution au niveau de l'activité professionnelle notamment. Et le 7 de Pentacle, c'est un petit peu une phase de bilan aussi. Après des efforts suivis, voir un petit peu ce qu'il en résulte, ce que tu as mis en place, ce qui a déjà germé, ce que tu souhaites garder ou non, comment est-ce que tu vas continuer ou pas ce que tu as entrepris. D'accord. Donc, avec le roi des épées ici, le 7 de Pentacle, pour moi, il y a clairement une période de bilan. Il y a un bilan parce qu'il y a des envies, des projets, des idées, pas mal de créativité, peut-être je sens ici pas mal de créativité, et parallèlement quelque chose qui te paraît peut-être un petit peu obsolète. Et tu as peut-être envie de changement, tu as peut-être envie de faire changer quelque chose au niveau pro, ou de redémarrer quelque chose, ou de reprendre une idée. Si c'est le cas, clairement, tu es invité à cette phase du bilan. Tu es invité à le faire. On te dit que tu as les capacités à prendre cette décision-là. Et que ça sera pour le mieux. Tu as les capacités et c'est pour le mieux. Une toute dernière carte pour apporter une précision éventuellement, ou venir nuancer, ou confirmer. Ce sera 2. Voilà. Alors, on a le monde, magnifique carte. Tu as eu l'étoile tout à l'heure, tu as le monde maintenant. Le monde, c'est la réalisation, c'est-à-dire que c'est l'accomplissement. C'est le dernier arcane majeur du tarot. Les arcanes majeurs sont les grands événements, les grandes énergies en cours dans notre existence. Ce sont les mouvements de notre âme. Donc ce qui est défini, hein, l'âme par Jung comme l'ensemble de notre psyché, donc le conscient, l'inconscient, mais l'inconscient aussi personnel et l'inconscient collectif. Cette carte ici, on reprend complètement cette essence-là, cette idée-là. Avec le monde, on est dans la réalisation, l'aboutissement, une sorte, la promesse de la complétude. Donc, pour moi, il y a une invitation à suivre tes désirs. Clairement, suivre tes désirs, suivre tes envies, ce qui te motive, si tu as une passion, si tu as quelque chose que tu avais mis de côté, reprendre ça, faire un bilan, accepter que les phases d'hésitation, de doute ressurgissent, mais ne soient pas des freins à ce que tu as envie de mettre en place. Tu as les capacités, mentalement, tu as cette force, cette puissance, cette force, cette puissance, cette compréhension, cette capacité d'analyse et de compréhension et cette sagesse aussi
pour pouvoir faire face à la mise en place de nouveaux schémas, peut-être, de fonctionnement. Et ici, cette promesse d'être sur le bon chemin lorsque tu te sens connecté à ces énergies-là. Et la carte qui est tombée avec, c'est l'As de denier. L'As de denier, alors je l'avais dans la main à l'envers, je ne sais pas du coup comment elle est tombée. L'As de denier, commencement, pareil que pour tous les As, hein, As de bâton ici, As de denier, les commencements, les débuts. Et le denier, c'est l'opportunité. Opportunité matérielle, opportunité financière, c'est le soutien, l'aide concrète qui arrive sur ton chemin. C'est vraiment la chance à saisir pour le coup ici. Tu as deux As. Tu as deux As. Tes désirs et tes besoins peuvent être comblés ici. À toi de te faire confiance. À toi de te faire confiance lorsque tu traverses des hésitations, des périodes d'hésitation. Tu as les outils nécessaires pour prendre des décisions et puis des invitations à te lancer parce qu'il y a pas mal d'As. Donc à initier, à accepter de démarrer de nouvelles choses. Et puis en plus, tu as avec les As, le monde, c'est très rassurant d'avoir en tirage le monde parce que c'est quand même justement la carte de la réalisation par excellence. Voilà pour ton tirage du mois d'avril. Donc un fort cheminement personnel, on n'a pas... il n'y a pas eu d'éléments très concrets. Parfois, dans certains tirages, on peut parler, on peut voir des choses qui sont très en lien avec les finances, avec l'immobilier, avec... voilà. Ici, il y a plus, je pense, une reconnexion à soi. Aussi bien dans le relationnel d'ailleurs que dans l'aspect plus matériel. On termine avec une carte des messages, des guides. Scorpion, avril 2026, que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on te dit, l'amour est au rendez-vous. Tu vois, ça c'est bizarre. Moi, je n'ai pas vu des cartes de relation amoureuse. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas en relation amoureuse. Ça ne veut du tout. Ça veut dire que ce n'est pas forcément les énergies qu'il a, en tout cas dans ce tirage, occupent le devant de la scène. Donc quand je lis l'amour est au rendez-vous, moi je vois déjà l'amour que tu te portes à toi-même, dans l'écoute de tes désirs, dans le repérage de tes besoins et dans la confiance que tu as en toi sur le chemin. Cupidon veille sur toi. Les relations conjugales devraient être au beau fixe dans les temps qui viennent. Ça peut être cet homme qui apparaissait, tu vois, cette personne aidante, cette ressource aidante, cet homme qui apparaissait à côté de la victoire aussi, ce soutien. Plus généralement, l'harmonie familiale sera au rendez-vous, car les petits conflits du quotidien auront tendance à s'apaiser. Oui, il y a un apaisement, de toute façon on avait l'étoile, carte de guérison, il y a un apaisement, il y a un retour à l'essentiel, une capacité à profiter des petites joies de la vie, je pense. Si tu es célibataire, attends-toi à une rencontre inattendue qui viendra illuminer ton ciel sentimental. Ça oui, plutôt clairement. De toute façon, tu avais l'étoile en tirage général, donc oui, c'est fort probable, même si c'est pas ce qui est ressorti là, le tirage amoureux. Mais avec l'étoile, de toute façon, c'est la carte de la chance. Voilà, qui ressortait dans ton tirage général, je crois. Souris à la vie, tu entres dans une période placée sous les signes de la chance et de l'amour. Voilà, de la chance. Tu l'avais, hein, tu avais l'étoile, tu avais... alors, tu as eu aussi la tour. La tour, c'est cet événement soudain qui vient faire basculer. La tour peut aussi symboliser le coup de foudre au niveau relationnel, etc. Moi, dans ma lecture, je ne l'ai pas émis parce que ce n'était pas dans mon ressenti, mais ça peut aussi symboliser le coup de foudre. Donc, chance, oui, clairement, avec la carte de l'étoile de toute façon. Et l'amour, mais écoute, il y a une bonne nouvelle pour certains d'entre vous. Je te souhaite un très beau mois d'avril, du coup, et je te dis à bientôt.